Faire de l'argent sur le web, les métiers du futur. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière, auteure avec de nombreux ouvrages comme best-seller, meilleur vendeur. J'ai aussi construit un site entier qui s'appelle Le Millionnaire Paresseux, qui est là comme une université en fait de tout ce qu'il faut savoir pour devenir millionnaire paresseux, pour faire de l'argent sur le web et gagner de l'argent sur Internet avec plein de différents moyens honnêtes, faciles, certains qui prennent plus d'efforts, d'autres qui en prennent moins. Et donc, je voulais vous faire cette vidéo qui traite en fait des moyens, des métiers de l'avenir. Si vous voulez vraiment faire de l'argent sur le web, vous devriez écouter ce qui suit, prendre un stylo et du papier parce qu'il y a de l'or en barre dans ce que je vous explique. Partagez cette vidéo, faites-en profiter vos amis quand même, ça vaut la peine. C'est de l'or en barre. Si vous comprenez ce que j'explique dans cette vidéo, vous vous ferez des coucougnettes en or. Je vous le souhaite. Il y a de l'argent pour tout le monde. Merci. D'abord et avant tout. Alors, pour ce cours, ce que je veux faire, c'est de vous donner les emplois du futur, de vous aider à savoir dans quelle voie vous orienter si jamais vous voulez avoir de l'emploi sur Internet, de vous créer de l'emploi et aussi de vous créer une mini-entreprise. Ce cours n'a jamais été donné auparavant et surtout, c'est un cours qui vaut de l'or si vous êtes capable d'écouter avec l'esprit ouvert, les oreilles grandes ouvertes. Vous allez apprendre un paquet de choses qui vont vous aider et qui vont faire en sorte que peut-être vous serez le prochain entrepreneur multimillionnaire et vous auriez commencé aujourd'hui grâce à moi. Il va falloir travailler, évidemment. Ce que je peux vous dire, ce qui est important de savoir, la plupart des gens ne songent pas à ça, ça prend en moyenne de 3 à 5 ans pour devenir millionnaire sur le web. Okay? Des fois, il y en a qui ont de la chance, qui obtiennent le statut de millionnaire avant, enfin 1 an, 2 ans, surtout si vous pratiquez la loi de l'attraction, si vous pratiquez d'autres lois de la prospérité et du succès, ça se peut que vous tapiez le jackpot avant ça. Ça dépend aussi de votre niveau d'estime de vous, votre niveau d'amour-propre, combien vous pensez mériter en termes d'argent. Si votre niveau auquel vous pensez avoir droit est bas, eh bien vous allez recevoir moins, évidemment. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça prend en moyenne 3 ans, 3 à 5 ans pour devenir millionnaire sur le web. Alors, si vous pensez que 3 ans ou 5 ans, c'est long, moi, je connais une multitude de gens. En fait, la majorité des gens que je connais sont là où ils étaient il y a 3 à 5 ans. Donc, il y a des gens qui n'ont pas changé de vie depuis les 3 dernières années, les 5 dernières années. Je garantis qu'une grande majorité de vous, c'est pareil. Vous n'avez pas changé de vie depuis les 3 ou 5 dernières années. Si vous me dites 3 à 5 ans, c'est long, ben, vous mettez le doigt dans l'œil parce que les 3 et 5 dernières années, vous n'avez rien changé, donc vous êtes probablement au même endroit où vous étiez. Donc 3 ou 5 ans, ce n'est pas long, parce que 3 ou 5 ans vont passer de toute manière. Donc si vous ne faites rien, 3 ans va passer quand même. Okay? Il y a des gens qui, à 70 ans, sont décidés d'avoir le corps de l'athlète rêvé, et à 70 ans, se sont mis à s'entraîner pendant 3 ans. Donc à 73 ans, ils ont eu leur corps d'athlète qu'ils ont toujours rêvé avoir. Ils auraient pu se dire, 3 ans c'est long, je vais rien faire, et 3 ans plus tard, ils auraient le même corps qu'ils ont aujourd'hui. Donc, ce n'est pas long. Okay? Ce n'est pas long sur l'échelle d'une vie. Cependant, le travail que vous allez mettre, une fois que vous aurez accédé à un niveau supérieur de revenus, ça vaudra la peine pour le restant de vos jours. Mais il va falloir y mettre le temps, il va falloir y mettre l'énergie. Vous pouvez aussi choisir de ne pas être millionnaire, mais juste vivre une vie de liberté financière sans avoir à être nécessairement à ces niveaux-là. Et donc, votre apport de temps, d'effort, d'énergie sera peut-être moindre. Moi, ce que je vais vous donner ici, c'est les emplois qui fonctionneront au moins
encore dans les 10-20 prochaines années. C'est des emplois qui sont à vie, c'est des choses que vous pouvez faire, que vous pourrez gagner de l'argent ad vitam aeternam. Première section des emplois, c'est des emplois que vous pouvez faire sur Internet. La deuxième section des emplois, c'est des emplois que vous pouvez faire sur Internet encore, sauf que là, c'est des entreprises que vous pouvez bâtir, des mini-empires que vous pouvez bâtir. Donc écoutez bien, c'est de l'information qui vaut des milliers de fois ce que vous avez payé pour le cours. Donc écoutez bien, parce que ça ne se dit pas souvent, je ne l'ai jamais entendu dire. J'ai fait des recherches poussées parce que ça m'intéressait de savoir quels étaient les emplois qui vont valoir de l'or, qui valent de l'or. Et je vais même vous enseigner à la fin de cette vidéo un moyen pour vous d'apprendre comment faire pour savoir qu'est-ce qui est en demande dans l'avenir. Alors, les emplois du futur, c'est très simple, c'est tous les emplois qui ont rapport avec la facilité de la tâche. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tous les emplois qui vont aider les autres à travailler moins. Okay? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout le monde aujourd'hui est de plus en plus pressé et tout le monde veut gagner du temps et tout le monde veut travailler de moins en moins. Donc la plupart des gens, en grande majorité, dès qu'ils ont un petit moment de libre, vont acheter du temps. C'est-à-dire qu'ils vont acheter les services de quelqu'un d'autre pour réduire leur propre temps, pour avoir plus de temps libre. Il faut que vous compreniez ce principe qui est très simple et si vous le comprenez, que vous l'appliquez aussi dans votre vie et que vous l'appliquez également dans votre entreprise. Si votre taux horaire est de 20 € de l'heure, par exemple, et que vous connaissez ou que vous êtes capable d'avoir une tâche ou de multiples tâches qui peuvent être faites, où vous pouvez facturer 20 € de l'heure. Mais disons que vous connaissez quelqu'un qui est capable et qui veut absolument travailler pour vous et qui va travailler pour 5 € de l'heure. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Vous allez facturer 20 € de l'heure. Vous allez avoir un employé qui va travailler à 5 € de l'heure et vous allez vous empocher 15 € de l'heure, la différence. Okay? C'est comme ça qu'on devient millionnaire. C'est en employant d'autres personnes, en offrant du service à un maximum de gens et évidemment en profitant, et profiter dans un sens positif du mot. Malheureusement en français, le mot profiter a une connotation péjorative. Faire de l'argent même a une connotation péjorative en français. Tous les mots qui ont rapport avec faire de l'argent en français ont de plus ou de loin une connotation négative. Mais là, profitez dans le bon sens. C'est-à-dire, vous empochez de l'argent, la personne est contente parce qu'elle est employée, l'autre est content parce que vous avez offert un service qui lui réglait ses problèmes. Okay? Alors, faciliter la vie des gens. Pourquoi? Parce que justement, un nombre grandissant de gens ont compris ça. Par exemple, je ne dis pas que c'est ce que vous allez faire, mais ça peut s'approcher de ça. Par exemple, je gagne 100 € de l'heure, par exemple, mais ça va me prendre 3 heures pour laver ma voiture. Je connais quelqu'un dans le quartier qui va laver ma voiture pour 50 €. Est-ce que je ne vais pas profiter davantage de mes 3 heures pour lesquelles je n'aurais pas travaillé, donc m'épargner quelque part 300 € et engager quelqu'un qui va me travailler pour 60 €? Ou bien est-ce que je vais dépenser mes 300 €, c'est-à-dire mes 3 heures de vie? Parce qu'il y a une chose qui a de la valeur sur cette terre, plus vous avez de l'argent, plus vous en rendez compte, c'est les heures que l'on vit sur cette planète. C'est vraiment tout ce qui compte. Et donc, plus on a d'argent, plus ce qu'on veut, c'est d'avoir du temps pour soi, du temps libre. Donc, les gens qui ont de l'argent ne vont pas se dire c'est moi qui va travailler sur ma voiture, à moins que vous soyez passionné de votre voiture, vous vouliez absolument l'asticoter, mais sinon vous allez engager quelqu'un qui fait le travail pour vous, à moindre coût, et vous avez ces heures libres. Eh bien, la plupart des gens, on s'en va dans cette société de loisirs, où les gens veulent avoir de plus en plus de temps libre. Par conséquent, tous les emplois qui facilitent la tâche ou qui facilitent la vie des autres vont vous permettre de vous faire de l'argent. Alors, dans les premiers emplois, ceux que j'appelle les emplois que vous pouvez avoir sur le web, c'est tous les emplois qui ont rapport à l'administration.
Alors j'en ai déjà parlé, mais je reviens. Donc, que ce soit d'être assistant virtuel. Un assistant virtuel, c'est en fait un ou une secrétaire qui va prendre des appels, qui va noter les tâches à faire, qui va faire des mini-besognes, qui va employer d'autres personnes, qui peut être à un niveau de semi-gestion ou même pleine gestion, pour aider le gestionnaire dans ses tâches, qui va pouvoir travailler de partout dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de travailler à un seul endroit. Donc vous pouvez voyager et travailler en même temps, et qui va gagner de l'argent pour son assistanat. Pourquoi on a besoin d'assistants? C'est tout simplement parce que évidemment les gestionnaires veulent avoir plus de temps pour s'occuper de la gestion des grandes lignées de leur entreprise et veulent de moins en moins faire les petits gestes du quotidien de leur entreprise. Pareil, que vous soyez dans tout ce qui a rapport avec le langage, c'est-à-dire la correction de texte, l'écriture de texte, la traduction de texte. L'écriture de texte, là où ça vaut la peine, c'est par exemple dans l'écriture des mails. De plus en plus de correspondances se font par email. Si vous vous rappelez, vous n'avez pas besoin de vous rappeler, mais si vous avez eu des films, à l'époque il y avait les scribes qui prenaient des notes pour écrire des parchemins et pour écrire des textes et pour les envoyer au roi ou au pays voisin, eh bien, votre tâche dans ce cas serait d'écrire des mails. Dans les mails, il y a toutes sortes de mails dans lesquels vous pouvez devenir très bon. Par exemple, les emails de marketing, là où vous devenez ce qu'on appelle un copywriter, c'est-à-dire que vous écrivez des textes de vente particuliers qui vont être utilisés dans certains emails. Okay? Vous avez tout le travail de tout ce qui a rapport à la comptabilité, la gestion des finances, tout ce qui a rapport à l'inventaire. C'est des activités que vous pouvez faire sur le web. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'être sur place. Surtout aujourd'hui, tout est électronisé. On a des tags sur tout, on a des codes sur tous l'inventaire, donc vous pouvez le faire en ligne. Tout ce qui a rapport de conseils, donc que vous soyez coach, conseiller, psychologue, d'aide, vous allez avoir de l'emploi là-dedans. De plus en plus, les gens auront de plus en plus besoin d'aide, besoin de coachs, que ce soit des coachs personnels, que ce soit des coachs professionnels. Plus les gens ont de l'argent, plus ils vont vouloir se faire conseiller par des experts. Devenez expert aujourd'hui, ça va vous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être beaucoup moins pour devenir un expert dans un domaine. Commencez avec un domaine qui vous plaît, que vous adorez, et œuvrez dans ce domaine-là en particulier et développez vos connaissances dans ce domaine. Vous allez voir, ça va beaucoup vous apporter. Ensuite, il y a des emplois où est-ce que vous allez devoir avoir un peu d'éducation. Donc, si vous voulez, par exemple, être dans des gestionnaires de fichiers clients, ce qu'on appelle des CRM, je vous invite fortement à tapoter CRM sur Google, que ce soit Customer Relationship Management. Qu'est-ce que c'est, cette bête-là? Eh bien, c'est tout ce qui se passe derrière, dans le niveau des listes clients, lorsque l'on crée des suivis de gestionnaires clients. Dans l'avenir, une grande majorité, de plus en plus de gens, et à un moment donné, toute la planète, tous ceux qui sont en affaires de près ou de loin, auront des gestionnaires de listes. Si vous vous embarquez dans ce domaine-là, c'est un domaine très fructueux. Il y a des gens qui facturent jusqu'à 200$ de l'heure pour leur service, pour leur connaissance. C'est un domaine très fructueux. Il y a très peu de francophones qui, à l'heure actuelle, s'engagent dans un tel domaine. Okay? Donc, prenez un type de CRM qui vous plaît. Il y en a plein. Il y a Aweber, il y a Contact... il y a iContact. Moi, je travaille avec Infusionsoft. Vous pouvez regarder sur justement CRM Google et voir les types de CRM qui vous plaisent et prenez des cours dans ce domaine-là. Okay. Et ça peut être des cours à temps partiel, ça peut être des cours qui ne sont pas très chers, ça peut être juste à votre rythme d'apprendre un certain système. Mais je vous garantis que c'est une voie de l'avenir qui est très payante. Comme je vous le dis, il y a des gens qui font payer jusqu'à 200 à 250$ de l'heure pour faire ce que je vous indique. Il y en a qui font payer 1000$ pour
2-3 heures seulement pour travailler sur un système, pour le mettre en place. Donc, et c'est un monde où il y a du manque, et il y aura de plus en plus de manque. Il y aura de plus en plus de gens qui vont être en demande d'experts dans ce domaine. Commencez aujourd'hui, parce que dans 2, 3 ans, 4 ans, vous allez être l'expert dans ce domaine-là, et vous allez vous faire tellement d'argent, vous allez devoir refuser des clients. Tout ce qui a rapport au marketing Internet, okay, encore une fois, ça prend un petit peu de connaissances pour développer ces expertises, mais si vous êtes passionné de Facebook, à la place de perdre votre temps comme des imbéciles à cliquer sur j'aime un chat et j'aime la vidéo de chat et passer votre temps sur Facebook à regarder toutes les vidéos imbéciles qui passez ce temps-là à la place à vous interroger sur comment est-ce que les gens font de la publicité sur Facebook, comment vous pouvez devenir un expert de publicité Facebook. Il y a des livres qui se vendent, qui sont pas chers. Moi, j'en ai acheté un il n'y a pas longtemps, publicité Facebook pour les nuls. Vous pouvez vous procurer des livres. Évidemment, apprenez l'anglais, ça va vous aider. Hein. L'anglais est la voie de l'avenir. Je pense que c'est la moitié, 50% de la planète parle l'anglais. Je pense que le francophone, le français est en bas, en très très bas de l'échelle. Après le chinois, l'anglais, l'espagnol. Donc apprenez l'anglais, hein, si la moitié de la planète y parle, vous aurez beaucoup plus de chances de vous faire engager si vous connaissez cette langue-là. Comme je vous dis, la fille du Bangladesh qui m'a envoyé un mail traduit par Translate Google en français pour se faire engager, vous pouvez faire du Translate Google pour vous faire engager en anglais. Mais apprenez quand même à parler anglais. Donc, à la place de perdre votre temps sur les médias sociaux, apprenez comment mettre de la publicité sur les médias sociaux. Okay. Très, très, très peu de gens sur la planète savent comment mettre de la publicité sur Facebook, deviennent experts dans ce domaine. Extrêmement peu de gens francophones, j'en ai trouvé que 2 sur Upwork. 2 personnes seulement sur toutes les millions de personnes sur Upwork qui savent comment faire de la publicité sur Google AdWords, qui est la publicité sur Google, qui est la plus grosse plateforme au monde pour faire de la publicité. Okay. Ce sera de plus en plus en demande. C'est en demande aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, et ça va être en demande dans les 10-20 prochaines années, c'est clair, de plus en plus en demande, parce que de plus en plus de gens vont se servir de l'Internet. Okay. Il y a encore un tas de pays qui n'ont pas d'Internet, qui vont avoir Internet dans les années à venir. Donc ces gens-là vont demander de l'expertise. Soyez parmi les premiers à pouvoir offrir cette expertise-là quand la demande sera là, lorsqu'il y aura de la demande. Publicité YouTube, il y a très très peu de gens qui connaissent YouTube, okay? Qui connaissent comment mettre de la publicité sur YouTube. Donc tout ce qui a rapport au marketing Internet, tout ce qui a rapport en fait à l'Internet. Okay? Prenez une voie, un champ qui vous plaît davantage et creusez là-dedans. Utilisez tous vos loisirs, vos temps où vous ne faites rien, à la place de regarder la télé bêtement, une émission qui ne sert à rien, à la place de blâmer ou de critiquer ou de vous plaindre, eh bien, passez ce temps-là, qui sera beaucoup plus efficace, votre nez dans un livre, à apprendre le métier qui vous plaît et à développer cette connaissance pour faire de l'argent sur le web. Vous allez vous faire des coucougnettes en or, je vous le garantis, si vous suivez ce que je vous dis. Deuxième partie de ce cours, ce sont les emplois avec lesquels vous pouvez bâtir une entreprise prospère dans laquelle vous n'aurez pas à travailler. Alors ça c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quelque chose que j'ai découvert moi il y a 2-3 ans. Je n'avais jamais pensé à ça tant qu'on ne me l'avait pas dévoilé. C'est une coach d'affaires que j'ai engagée qui m'en a parlé. Quand j'ai compris, je me suis dit tiens, je n'avais jamais pensé à ça. En fait, voilà ce qu'elle m'a raconté. Ce qu'elle m'a raconté, c'est qu'elle était en Australie en train de donner un cours comment faire de l'argent. En fait, elle est professionnelle, elle aide les gens à devenir millionnaires. Et donc, elle était en Australie, elle rencontre cette fille qui, parce qu'elle manquait d'argent, cette fille-là s'est mise à faire le ménage dans les logis. Donc, elle a dit à ma coach, à l'époque, elle lui a dit, si vous voulez, je peux faire le ménage dans votre logis. C'est un domaine d'activité qui est payant
et qui va être de plus en plus payant dans l'avenir, tout simplement parce qu'encore une fois, les gens de moins en moins veulent faire des tâches qui leur déplaisent. Alors, je sais ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête. Vous êtes en train de vous dire, Slavika, je ne vais pas aller décrotter l'appartement de quelqu'un d'autre. C'est pas de ça que je vous parle. Alors, continuez à écouter mon histoire. Donc, cette fille-là dit à mon ancienne coach qu'elle décrotait les appartements pour vivre et que si elle voulait venir dans l'appartement de ma coach, elle le ferait pour un certain montant d'argent. Et ma coach, à la place, lui dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça toi-même? Pourquoi est-ce que tu n'engages pas quelqu'un pour le faire à ta place? Et cette fille-là a eu un éclair de génie grâce à ce conseil et s'est mis à engager des gens qui nettoient les appartements. Il s'est mis à faire du bouche à oreille, s'est mis à faire un peu de publicité, s'est mis à créer son propre site, s'est mis à développer ses affaires et est devenu en l'espace de quelques années millionnaire dans son domaine sans avoir plus jamais à décroter un seul appartement, pas même le sien. Pourquoi ma coach a eu cette idée-là? C'est parce que quand elle était jeune, elle était coach sportive. En fait, elle entraînait dans des salles de gym les femmes à perdre du poids et à faire des poids haltères. Elle faisait payer à l'époque 40$ de l'heure pour se faire engager comme coach personnel. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce que je m'embête à faire ça? 40$ de l'heure, j'irai pas loin. À l'époque, c'était quand même beaucoup d'argent. Elle s'est dit, pourquoi est-ce que je m'embête à faire ça? À la place, ce que je pourrais faire, c'est de former une coach pour lui apprendre comment enseigner à faire du coaching sportif. Et à ce moment-là, elle le ferait à ma place. Elle serait payée 40$ de l'heure. Elle me donnerait 20$ de l'heure parce que je lui ai fourni le client. Et en l'espace d'un très court moment, elle avait 5 coachs qui travaillaient à sa place. Donc 5 coachs faisaient payer chacun des clients 40$. Elle se ramassait 20$ là-dessus. Donc elle se faisait 100$ de l'heure sans travailler, à la place de se faire 40$ de l'heure en travaillant. Est-ce que vous voyez la différence? Avant, elle faisait 40$ de l'heure en coachant chaque personne individuellement. Et là, elle avait 5 coachs qui coachaient les gens à faire du sport. Et de chacun, elle récoltait 20$, ce qui faisait qu'elle faisait 100$ de l'heure sans avoir à entraîner qui que ce soit. Alors voilà ce que je veux vous enseigner. C'est de créer, encore une fois, partez du domaine qui vous plaît le plus, partez de votre passion parce que des opportunités, il y en a des milliers et des milliers et des milliers et des milliers. Donc partez toujours de quelque chose que vous aimez faire, sinon le temps va être long et vous ne voulez pas perdre votre temps, vous ne voulez pas perdre votre vie. Partez avec quelque chose que vous aimez faire, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez songer au type d'entreprise que vous aimeriez avoir. Alors, je vais vous donner des thèmes qui sont des thèmes porteurs, des thèmes d'avenir, et ça va vous aider à voir un petit peu ce que vous pourriez faire. Alors, quelque chose qui est un thème d'avenir, moi je le vois démarrer ici, si ça démarre ici, ça va démarrer en grand dans le reste du monde, c'est les petits plats de traiteurs que vous pouvez faire livrer chez vous. Ça va même très loin, ils sont tellement intelligents dans ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai par exemple, je vous donne l'exemple d'une amie que j'ai à Montréal qui n'a pas le temps de cuisiner. Elle gagne $250 000 par an, elle a un très bon revenu, un très bon boulot, elle n'a pas envie de cuisiner, elle n'aime pas ça et elle n'a pas le temps. Donc à la place qu'elle fait, elle engage un traiteur qui lui fait payer assez cher du plat, mais il lui livre en fait sa semaine de plats à la maison. Et elle, ce qu'elle peut faire, c'est elle met tout ça au congélateur et donc elle a ses repas du midi et du soir pré-préparés de ce traiteur-là. Elle paye une fortune, enfin à l'époque, à mon avis, je trouvais qu'elle payait cher, sauf qu'elle s'en fiche, elle a l'argent, elle n'a pas envie de cuisiner. Donc tout ce qui a rapport à la nourriture, en général et en particulier, est une voie de l'avenir. On est obligé de manger, ok? On ne peut pas s'en empêcher. Donc tout ce qui a rapport à la nourriture. Alors je vais vous donner des exemples.
Donner des cours culinaires. Vous me demandez, mais je ne sais pas cuisiner. Prenez des cours culinaires si c'est un truc qui vous plaît. Okay. Faites des vidéos sur la cuisine, créez des livres de recettes, des e-books sur la cuisine. De plus en plus, les gens seront allergiques à certains types d'aliments. Donc, réfléchissez un petit peu, soyez astucieux, créez des cours de cuisine sans arachides, par exemple, ou sans farine blanche, ou essayez de trouver des cours de cuisine qui vont justement englober les allergies, les avenues allergétiques que la plupart des gens vont avoir de plus en plus. Okay, moi, je suis allergique au lait, par exemple, au lactose. Donc, vous faites des recettes et des vidéos sur tout ce qui peut être fait sans lactose, si vous aimez la cuisine. Pourquoi je vous parle de bouffe? Parce que, on doit tous manger. Deux, c'est ce qu'on appelle une tendance porteuse. C'est une tendance qui va monter et qui va grimper pour un très long nombre d'années. Entre parenthèses, si vous voulez savoir quel genre de tendance va marquer le marché dans les prochains mois, les prochaines années, eh bien, regardez la télévision. Vous n'avez pas besoin de vous être installé devant la télévision à bouffer des programmes, mais regardez ce qu'il y a le plus comme émissions télévisées. Okay? Quand vous voyez qu'il y a énormément d'émissions télévisées sur les animaux, ben, peut-être que vous pouvez commencer à réfléchir qu'il y a du business à faire avec les animaux, par exemple. Aujourd'hui, il y a énormément d'émissions de télévision qui tournent autour de la nourriture, de la cuisine. Quand il y a des restaurants culinaires où est-ce que vous asseyez, vous payez 1 000 € du plat, puis il y a trois petits pois qui se battent en duel. C'est qu'il y a de l'argent à se faire là-dedans. Les gens qui ont du palais vont vouloir, les gens qui ont de l'argent, de toute façon, vont être capables de payer de plus en plus pour leurs plats. J'ai entendu parler d'un bar, je pense à New York, qui fait payer 10 000 $ du verre. Du verre. Pourquoi? C'est parce que les gens ont de l'argent, ils veulent aller dans un endroit où est-ce qu'ils sont obligés de payer 10 000 $ du verre parce qu'ils sont sûrs qu'ils vont rencontrer d'autres personnes qui sont à un niveau-là de revenus. Ça ne veut pas dire que cet alcool-là vaut ce prix-là. Donc il y a de l'argent à se faire dans le milieu de la nourriture. Okay, donc si vous n'êtes pas à créer de la nourriture, à aller le porter, à aller le livrer, ou si vous aimez ça, faites des soirées traiteurs où est-ce que vous pouvez... nous, on s'est fait tellement d'argent quand j'étais dans la pâtisserie de mes parents, et c'était il y a 20-30 ans de ça, où est-ce qu'on faisait on était traiteur pour des fêtes. À Noël, on se faisait des coucougnettes en or, à faire des petits sandwichs, des petits canapés. C'est un domaine qui sera toujours porteur. Faites de la nourriture pour les enfants, okay, pour les boîtes, pour les repas du midi pour les enfants, si les parents n'ont pas le temps de travailler pour ça. Vous ne le faites pas vous-même, vous trouvez des cuisiniers qui viennent de sortir de l'école, qui veulent travailler pour vous à moindre frais, et vous les embauchez seulement quand vous avez des commandes. Donc vous n'aurez pas à toucher un seul plat, et vous allez avoir des cuisiniers qui vont travailler pour vous et qui vous feront faire de l'argent. Encore le système si j'engage quelqu'un qui me coûte moins que ce que je fais payer aux autres, je vais m'empocher la différence. Réfléchissez, ok? Tout ce qui a rapport au lavage de voiture, tout ce qui a rapport au service autour de l'automobile, on est obligé de conduire. Okay? Donc tout ce qui a rapport à nettoyer les voitures, à aller les faire rendre leur service mécanique tous les mois, c'est aussi un domaine dans lequel vous pouvez œuvrer qui va vous faire de l'argent. Les cours par rapport au tutorat pour enfants, ça c'est encore un domaine. Les enfants vont avoir de plus en plus de mal à suivre à l'école, tout simplement parce que de plus en plus nous sommes bombardés d'autres choses qui sont plus intéressantes. Et donc les enfants passent de moins en moins de leur énergie mentale à être intéressés à l'école. Or, les parents veulent absolument que leurs enfants réussissent. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont engager de plus en plus de tuteurs. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être tuteur. Vous ouvrez une entreprise dans laquelle vous faites engager des tuteurs et ces tuteurs-là donnent des cours aux enfants. Pour d'autres types d'entreprises pour lesquelles vous pouvez engager du monde, c'est tout ce qui a rapport avec le bien-être. Okay, donc encore une fois le coaching, encore une fois par exemple même les services de massage, de diététique, nutrition,
de bien-être, de méditation, etc. Vous pouvez offrir des cours en ligne, vous pouvez servir des gens en ligne et évidemment, si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, engagez des gens qui vont le faire pour vous et créez-vous comme ça des groupes d'employés que vous allez rémunérer. C'est vraiment la voie de l'avenir. J'ai vu une entreprise récemment, une entreprise hindoue, qui générait $1 million par an. Cette entreprise ne faisait rien à part capturer des leads, qu'on appelle capturer de l'intérêt, et référer cet intérêt à des équipes d'employés qu'ils engageaient sous contrat lorsqu'ils recevaient la demande. Donc ils ne dépensaient rien au départ, ils dépensaient sous la demande, c'est à ce moment-là qu'ils payaient, qu'ils rémunéraient leurs employés. Ils ne faisaient rien eux-mêmes. Donc, tout ce qu'ils avaient fait, c'était accumuler un nombre de contacts de gens qui sont capables de travailler et aller chercher les contacts des gens qui sont intéressés par le service. Pourquoi est-ce que l'individu ne va pas directement à la source? Encore une fois, c'est une manque de temps. Aujourd'hui, les gens ont de moins en moins le temps de passer à faire des recherches sur Google. S'ils trouvent quelque chose qui va les servir rapidement, ils vont sauter là-dessus, ils vont sauter sur l'occasion. Tout ce qui a le domaine du à domicile, si vous êtes capable de faire des trucs à domicile, vous allez faire beaucoup d'argent. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même, vous pouvez engager des gens qui vont le faire pour vous. Par exemple, fitness à domicile, faire du sport à domicile, faire du sport en entreprise. C'est-à-dire que vous allez démarcher les entreprises pour avoir des sportifs qui vont faire entraîner les employés. On sait aujourd'hui que le taux de suicide et le taux de dépression au niveau des entreprises augmente, surtout au niveau des entreprises francophones en Europe. Eh bien, les entrepreneurs ont de plus en plus compris que le sport, la méditation et tout ça aident la préservation du bien-être de leurs employés. Ça coûte très cher d'avoir un employé qui se suicide ou qui déprime. Et ce n'est pas par amour de leurs employés. Très souvent, c'est tout simplement parce qu'ils regardent dans leur tirelire et que ça coûte beaucoup moins cher d'engager des coachs sportifs pour aider les employés à avoir une meilleure humeur que ça coûte d'échanger un employé qui vient de se tuer pour un nouveau employé qu'ils doivent former, éduquer, etc. Okay. Aussi, évidemment, le training d'individus à domicile. Donc, si c'est quelque chose que vous aimez, le sport à domicile, aller à domicile aider les gens, c'est quelque chose d'extraordinaire. Encore une fois, si ce n'est pas quelque chose que vous voulez, engagez des gens qui vont le faire à votre place. Faire du training sportif, méditation, relaxation et tout le kit dans des maisons de retraite, les hospices de gens âgés, ces gens-là ont beaucoup de temps à dépenser. Eux ont beaucoup de temps à dépenser et souvent plus d'argent à dépenser qu'on ne penserait. Et ils veulent souvent plus l'offrir à leurs enfants après leur mort, mais ils veulent en profiter durant leur vie. Donc, c'est des marchés quand même à démarcher. Donc, tout ce qui est dans le milieu des maisons de retraite, donc que ce soit même des services de guide touristique pour les faire sortir une fois de temps en temps, leur donner des séminaires, leur donner des cours. C'est une clientèle qui est très peu démarchée. On les oublie malheureusement. Ces gens-là ont quand même une intelligence, ils ont quand même un cœur, ils ont quand même un portefeuille aussi. Donc c'est une clientèle que vous pouvez aider et dont vous pouvez améliorer la vie. Donc tout ce qui a rapport avec le bien-être. En dernier lieu, un domaine qui va être encore de plus en plus en demande et qui va vous demander un petit peu de recherche, c'est tout ce qui a rapport avec l'achat et la vente de sites web. Alors aujourd'hui, vous pouvez acheter des noms de domaines qui demain vaudront une fortune. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais la plupart des grandes fortunes aujourd'hui se sont faites avec l'immobilier. Donc, c'est l'achat et la vente de résidences immobilières qui ont fait la grande fortune de nos jours. Mais l'immobilier du futur, c'est bel et bien l'immobilier web. Je vous donne un exemple. J'ai oublié, il y a de ça 2 ans, j'étais en vacances. En fait, j'étais partie en Serbie. En fait, ma mère était malade, ça fait plus de 2 ans. Ça fait il y a 4 ans, enfin, ça fait quelques années. Et
pendant ce temps-là, j'ai complètement oublié de renouveler mon site web savikabogdanov.ca. Il m'est sorti de la tête complètement, j'ouvrais plus mes emails, j'étais à une tâche beaucoup plus importante. Et donc, mon site web est parti de mes mains. Je n'ai plus eu le droit à savikabogdanov.ca. Entre-temps, quelqu'un l'a acheté. Quelqu'un l'a acheté probablement à 14 $. Et quand je suis revenue en ville et que je me suis rendu compte que je n'avais plus accès à mon site web, ce site web-là m'a été offert à 1400 $. Donc, si je voulais ravoir mon nom, je devais payer 1400 $. C'est ce qu'on appelle de la vente immobilière de site web. Finalement, on est arrivé à un accord. J'ai payé 650 $ pour avoir mon site web. Ce qui veut dire que de 14 $ que la personne l'a acheté et me l'a vendu à 600, ça vaut quand même la peine ce qu'elle a fait, cette personne-là. Ça prend des recherches parce que vous ne pouvez pas acheter n'importe quel site web. Vous devez faire des recherches pour voir les sites web qui ont de la bonne traction, les sites web qui sont en attente de renouvellement, qui ne seront plus renouvelés. Vous pouvez aussi acheter des noms de domaines qui sont dans les tendances, qui auront donc une tendance future à se faire développer. Vous pouvez acheter des noms de domaine également d'erreurs, de frappe, de noms de domaine très connus. Quand les gens tapent, s'ils écrivent Savikabogdanov avec un F par exemple, et qu'ils se trompent sans arrêt, ben vous pouvez en fin de compte avoir un site web où il y a énormément de clics qui vont sur un site web qui puis à la source ne voudrait rien dire, mais sauf que parce que le nombre de clics, parce que tellement de gens se trompent en faisant une erreur de frappe, ils se ramassent sur votre site web. Et quand on a un site web de l'immobilier où il y a beaucoup de trafic, c'est un peu quand vous jouez, si vous avez joué au Monopoly, si vous avez un immeuble sur Place du Parc et qu'il y a beaucoup de gens qui passent, eh bien le montant que vaut votre immeuble augmente, n'est-ce pas? Et si votre immeuble vaut plus d'argent, vous pouvez le revendre plus cher plus tard et vous pouvez même vendre de la publicité sur votre site web sans qu'il y ait rien dessus, que de la pub, juste parce qu'il y a beaucoup de trafic sur votre site. Alors, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport au tout ce qui est à rapport des moyens de vraiment développer vos finances, d'avoir des emplois, beaucoup d'emplois. Il y a tellement de domaines là-dedans, ça va être